Eh bien bonjour, ici Serge d'Orion Classics, venu vous présenter aujourd'hui ce van Chevrolet G20 de 1985. Il s'agit d'un ce qu'on appelle un conversion van, un van qui a été converti par la société Aviators. On voit leur logo ici à l'arrière, voilà Aviators. Alors, très sincèrement, je connaissais pas. Encore une de ces compagnies qui transformait ces vannes à l'état neuf, bien sûr. Et encore une conversion très très réussie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces quatre fenêtres sur le côté, ces quatre fenêtres verticales comme ça, c'est très très joli. Il y a deux de l'autre côté à l'arrière et une porte aussi très pratique d'accès qui fait une porte voilà une et demie on va dire, puisqu'on a une petite porte ici, voilà, et une porte plus normale on va dire, la même. Donc voilà, et puis ces fameux petites fenêtres, belles fenêtres verticales à l'arrière, donc très jolies. Il a un bel arrière aussi, avec une échelle et un porte-bagages et une roue de secours dorée. C'est très joli, ça va bien avec c'est dans le style on va dire. Et voilà, donc il a aussi ces larges bas de caisse en fibre de verre. Et voilà, il est très 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 beau, très esthétique. Il a une peinture on va y revenir plus précisément, plus en détail, mais une peinture qui est d'origine, tout à fait d'origine, comme l'ensemble du véhicule d'ailleurs. Alors, ce van est équipé d'un moteur V8 de 5 litres et d'une boîte automatique évidemment. Notre passage, la petite affichette ici qui détaille un petit peu le véhicule, ce véhicule spécifiquement. Vous verrez, je l'ai prise en photo et il y a une longue liste d'équipements. Donc on voit que c'était un van qui était bien optionné, bien équipé. Entre autres, il a un système de suspension heavy duty, donc il est bien, très bon amortissement, enfin voilà, très confortable, très silencieux et très agréable à conduire. Les derniers propriétaires m'ont dit que la transmission avait été refaite récemment. Ils n'ont pas pu me fournir de reçu malheureusement, ni même de date. Mais voilà, ce sont leurs paroles. Et j'insiste sur le fait que ce van est très 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 plaisant à conduire. Alors, il démarre très bien, un peu moins à froid. Alors c'est à l'injection. Et bon, je pense qu'il y aurait une petite révision pas une révision, mais oui, on va appeler ça une révision sur de l'injection, pourquoi pas, simplement à froid, parce qu'ensuite quand il est chaud, ce qui se fait très très rapidement d'ailleurs, c'est vraiment une horloge, ce moteur. Il tourne très très doux, très régulièrement. Il accélère bien, il est vraiment vraiment agréable, silencieux. D'ailleurs, j'ai fait changer l'échappement, une bonne partie de l'échappement, silencieux compris, tout l'arrière, toute la partie arrière, en partant du silencieux. Remplacé neuf. Il est équipé aussi de pneus aussi qui sont quasi neufs, donc les 4, très très bon état. Et voilà, donc il est sur le point de partir. J'attends Scott, mon transporteur, pour probablement le dernier voyage vers la France avant quelques temps. Dans ces temps incertains, nul ne sait ce qui va se passer. En tout cas, celui-ci part aujourd'hui. Alors, ce van, il est loin d'être le plus beau de ceux que j'ai envoyés en France. Et il sera très certainement aussi le moins cher. Alors voilà, j'ai décidé on me l'a proposé, je l'ai pas trouvé comme ça. On me l'a proposé, on m'a contacté pour me proposer ce van. Je l'ai regardé, je l'ai essayé, je l'ai inspecté et au tarif demandé, j'ai pensé que cela pouvait être une bonne opportunité pour quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément les moyens de payer 15, 16, 17 000 euros pour un très très joli van, et même plus, parce que je vois les prix que les gens demandent pour ce genre de véhicule, assez effarant, affolant. Mais bon, bref, non, celui-ci sera largement en dessous de ce budget. Il est à déterminer, je vais en discuter avec Cédric, mon partenaire.
Voilà, donc pas le plus beau, mais probablement le moins cher. Donc destiné à quelqu'un qui voilà, qui désire qui a un budget limité et qui désire un van prêt à l'emploi, comme celui-ci, hein, parce qu'il a besoin de rien actuellement, à part peut-être, comme j'ai dit, une petite révision d'injection, et encore. Mais encore une fois, prêt à rouler, quoi. Et ce qui m'a plu avant tout sur ce van, à part son état de fonctionnement, c'est l'état de son intérieur, et qui tranche un petit peu avec l'état de l'extérieur, puisque l'extérieur, on va le voir. Pour l'état de l'extérieur, donc on voit que c'est une peinture qui est d'origine, avec pas mal de elle est très mate, on va dire, pas mal d'endroits où la peinture est même carrément disparue, quoi. On va le voir. Mais l'intérieur, lui, par contre, est resté en très bon état. Alors, je l'ai fait nettoyer déjà. Mais je pense qu'il y a moyen de de le rendre encore plus joli, plus beau, plus propre. Il est très propre, hein, sans aucun doute, hein, et en bon état. Il a un ciel de toit qui est magnifique. Bien, je vais lever le bec de ma caméra, voilà, pour que vous le voyez. Très joli ciel de toit, équipé de spots, hein, sur toute sa longueur. Il a une très jolie console au plafond à l'avant. Et donc voilà, hein, vous le verrez, vous le voyez, et j'en ai pris pas mal de photos aussi. Un très beau ciel de toit et un très bel intérieur, hein, puisqu'on voit que toutes les parois sont aussi capitonnées, moquetées, et tout ceci est en très bon état. Même chose, tous les sièges sont en très bon état. On voit une certaine usure, on va dire, des endroits qui sont peut-être où peut-être on pourrait s'attarder à faire disparaître quelques tâches, peut-être. Non, même pas. Ou de zones où on voit qui ont été exposées, hein. Bref, c'est tout, hein. Mais en tout cas, pas un seul accroc, pas un trou de cigarette, voilà, absolument rien. Tiens, voilà, Scott vient d'arriver là-bas. Voilà. Donc je vais pas tarder à lui amener ce van. Voilà, donc un très bel intérieur, hein. Bien sûr, alors là on a 4 captain chairs, hein, 1, 2, 3, 4 qui pivotent, les 4, hein, sur 360 degrés, et bien sûr la banquette arrière qui se transforme en lit, hein, le clic-clac comme on dit. Et voilà, et chaque siège et les 3 places de banquette sont équipées de ceintures de sécurité, donc on a au total un véhicule de 7 places assises. Voilà, donc en ce qui concerne l'intérieur, encore une fois, j'en ai pris pas mal de photos, hein. Voilà, vous voyez cette moquette, elle est bien protégée, il y a des tapis partout. Bon, là, c'est mes cartons qui partent aussi. À ce sujet, parmi les cartons que j'ai mis, j'ai commandé aussi un jeu complet de joints de portes, de fenêtres, ainsi qu'un joint de pare-brise. Je vais expliquer pourquoi. Donc voilà, ils partent avec le véhicule. L'extérieur, voilà ce que je voulais dire. Donc une peinture mate, hein, qui accuse les années. Des éclats, beaucoup de petits éclats partout, hein, ça c'est la partie en fibre de verre, les élargisseurs d'ailes, hein. Donc on voit aussi pas mal de petits éclats comme ça, de petits éclats, et des zones où la peinture a carrément disparu, comme ici, une plus accentuée sur le milieu là-bas en bas du pare-brise, sur le toit aussi, on le verra sur les photos, voilà, hein. Donc une peinture qui accuse son âge, on va dire, hein. Vous voyez, voilà, je veux parler de ce genre de choses ici, hein. Là, et puis des éclats. Voilà. En passant, vous noterez le très bel aspect du moteur, du compartiment moteur. Il est très propre, très joli. Je l'ai fait nettoyer, honnêtement. Et voilà, il est resté superbement. Je voulais surtout voir si toutes ces zones-là, toutes ces zones métalliques ici étaient saines, notamment le bout du capot ici, là-haut, hein, où on voit souvent la rouille s'installer et dévorer ces surfaces-là. Et on le voit, donc tout ceci est très beau, très propre, très sain. Bien, alors... Voilà, hein, les marchepieds où on voit de toute évidence la peinture a disparu, à force de l'utiliser, hein, tout simplement, quoi. Et c'est tout. Que dire d'autre? Voilà, hein, donc un véhicule destiné à quelqu'un qui, hop là, mieux comme ça, à quelqu'un donc qui sera à la recherche d'un van à un prix modeste,
et qui sera prêt à mettre les mains dedans un petit peu, on va pas dire le rénover, hein, c'est vraiment, tiens, voilà, je vous donne un exemple, par exemple, hein. Vous voyez cette jolie petite baguette de bois sur les fenêtres. Bon ben voilà on voit que le bois est terne, le vernis est parti, il est même taché. Donc voilà, c'est ce que je veux dire, hein. Quelqu'un qui va démonter cette petite plaquette de bois, la poncer, la revernir, et elle va être fantastique. C'est un exemple, hein, voilà, et c'est de ça que je veux parler. Autre chose, au niveau des défauts, important, j'ai noté la moquette de toit ici, enfin le ciel de toit autour du pare-brise sur l'angle en haut à gauche, complètement taché. Et quand j'ai acheté le van, j'ai effectivement constaté que cette moquette-là, cette partie-là de la moquette était humide. Donc, ce qui va se passer, ce que je préconise ici, hein, c'est de démonter ce pare-brise, voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la baie de pare-brise. À mon avis, je soupçonne probablement un peu de rouille à ce niveau-là, et le joint ne fait plus son effet évidemment, et ce qui expliquerait la moquette humide. À ce sujet, j'ai aussi d'ailleurs commandé un joint complet de pare-brise. Il est composé de 2 joints, un extérieur, un intérieur, donc j'ai commandé les 2, ils sont dans le van, ils partent avec le van. Voilà, donc encore une fois, le pare-brise lui étant en très très bon état, il suffit simplement de déposer le pare-brise, traiter la zone qui est potentiellement corrodée, rouillée, et ensuite replacer ce pare-brise avec 2 joints neufs et basta. Voilà. Donc quelqu'un de bricoleur ou oui, voilà, hein, quelqu'un, c'est tout à fait de la portée de pas mal de gens en France, on va dire. Voilà, et c'est d'ailleurs le plus gros point négatif. L'autre étant, je l'ai dit, hein, ces vilains joints, ces lèche-vitres ici, hein, joints de fenêtres qui sont complètement cuits. Et là aussi, je les ai commandés. Les joints de porte ne sont pas très beaux. Je m'en suis rendu compte plus tard. Et ceux-là, malheureusement, je ne les ai pas commandés, mais ça peut être fait très très facilement. On trouve ce genre de pièces, hein, très facilement. Voilà, au niveau compteur, tous les instruments fonctionnent, le chauffage fonctionne, les jauges, feu, qu'est-ce que je voulais... Donc on affiche 125 228 miles au compteur, et d'après les propriétaires, il aurait tourné une fois, donc un kilométrage de 125 000, ou un mileage, on va dire, de 125 228 actuellement. Que dire d'autre? Je pense avoir dit l'essentiel, hein. Encore une fois, on va déterminer son prix avec Cédric et probablement le proposer dans l'état, on va dire, hein, justement, comme je l'ai expliqué, hein, pour permettre à quelqu'un avec un budget modeste de s'offrir un van en très bon état de fonctionnement, un très joli look aussi, hein. De toute façon, cette vieille peinture, elle a certainement un charme aussi, hein, cette patine, on va dire, ce look tout d'origine, ça plaît aussi, hein, je le sais. Et mais voilà, je pense que l'état de la peinture pour moi est secondaire par rapport à l'état vraiment de l'intérieur d'un van, un conversion van, parce qu'il y a tellement d'éléments à l'intérieur, hein, tellement bon bah c'est assez luxueux, donc ces sièges, cette moquette, ce ciel de toit, tous ces petits détails en bois, hein, on voit il y a des petits supports de cendrier, de feu, de part et à côté de chaque siège. Donc tout ça c'est vraiment important, on va dire, quand on réalise l'achat d'un van de ce type, parce que c'est ça qui coûterait le plus cher, ou qui serait le plus difficile à rénover. Et donc tout ceci on l'a. Donc c'est simplement une affaire de look, on va dire, d'aspect extérieur. Voilà, quand on tient compte du bon fonctionnement, du très bon fonctionnement de l'engin, voilà, j'ai pensé que c'était quelque chose d'intéressant et qui plaira certainement à quelqu'un. Voilà, Scott, maintenant on va charger la bête, hein, direction San Francisco. Alors actuellement, mes voitures semblent partir, toujours, le port de San Francisco fonctionne, la société avec laquelle je travaille est ouverte et opérationnelle. Pour l'instant, ça tourne aussi encore en France, au Havre, mon transitaire me l'a confirmé. Donc voilà, les voitures partent. Moi simplement, j'ai
stopper mes prospections, mes prospections achats. Pour l'instant, je suis un peu comme tout le monde, confiné à la maison, en attendant de voir ce qui se passe et ce que l'avenir nous dira. Voilà, c'est tout. C'était donc Serge d'Orion Classique. Je vous ai présenté ce Chevrolet G20 Van Conversion de type aviateur. Et voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir. That was easy.